À Tarnos, la coopérative Habitat Écoaction, qui regroupe des entrepreneurs spécialisés en éco-construction, a organisé la 2e édition de Fête de l'éco-habitat. On a lancé ça l'année dernière un peu comme ça, en se disant tiens, pourquoi pas, il nous semble que ce serait utile. Et en fait on a eu pas mal de succès, il y avait plus de 400 personnes qui sont venues et on s'est rendu compte que finalement c'était utile d'informer et de montrer ce qui existe en éco-habitat parce que c'est pas du tout des techniques les plus répandues dans le bâtiment et très souvent c'est ou dénigré ou pas connu. Et donc en fait c'est une journée dédiée à l'information. Voilà, on vend rien aujourd'hui. On fait de l'information et de la démonstration de tout ce qu'on peut faire pour isoler mieux ces bâtiments, pour utiliser des matériaux sains, locaux si possible. Voilà. Conférences, ateliers, démonstrations étaient au programme de cette journée où le public a pu découvrir des techniques d'éco-construction innovantes ou ancestrales. C'est vraiment un mix entre des techniques anciennes, voilà, vraiment anciennes, la construction à la terre, à la paille, à la chaux qui marche très bien et en fait on ne réinvente pas grand-chose, mais mixé en permanence avec des innovations et aussi des techniques anciennes remises au goût du jour et réadaptées avec des processus de production plus adaptés. Donc on adapte de plus en plus un mélange de techniques modernes avec des matériaux anciens et voilà. On utilise aussi des techniques anciennes parce qu'il y en a qui sont toujours adaptées et qui marchent toujours bien. Faire des enduits à la terre sur des bottes de paille, ça marche très bien, ça coûte pas trop cher, c'est hyper performant et très agréable à vivre, quoi. Tout comme la fabrication de briques de terre crue qui peuvent servir pour réaliser des cloisons intérieures ou des murs à inertie pour des poêles à inertie, voire des murs pour des cabanes en jardin. Il faut trouver une terre sur un chantier, par exemple. Ça peut être de la terre de chez vous, tout simplement. C'est juste que ça ne doit pas être de la terre végétale. Et cette terre, il faut qu'elle ait suffisamment d'argile, donc de propriétés mécaniques, pour pouvoir être compressée. En fait, il faut que quand on prenne la terre et qu'on la serre comme ça, elle puisse tenir comme ça. Là, on a de l'argile et on a cette propriété. On ne va pas pouvoir fabriquer des briques. Ensuite, il suffit simplement de rectifier l'humidité. Des fois, la terre peut être un peu trop sèche mais argileuse. On rajoute un tout petit peu d'eau, on mélange et là, on reteste la propriété de cette terre. En plus d'être écologiques, les murs en briques de terre crue offrent plusieurs avantages. On apporte surtout beaucoup d'inertie à l'intérieur. Ça, c'est très intéressant sur des maisons en ossature bois, même remplissage paille, où on manque du coup d'inertie. Voilà, le fait que la terre soit vraiment compressée, que ce soit une brique, ça en fait un matériau très dense et la chaleur du coup met beaucoup de temps à traverser le matériau. Ensuite on a la propriété hygrométrique, donc là on va gérer aussi l'humidité de l'air ambiant. La terre crue absorbe naturellement l'humidité qui est contenue dans l'air et quand il fait trop humide, voilà, et par temps sec et chaud, elle va la restituer automatiquement, donc elle va rafraîchir l'intérieur. Briques de terre crue, enduits à la chaux, cloisons intérieures terre-paille, murs végétalisés, l'éco-habitat offre de nombreuses possibilités qui sont pour la coopérative Habitat Écoaction l'avenir de la construction.